débrancher des appareils électriques. Sans mentir, je peux vous faire gagner 100 €. Quoi? 100 € Fabrice? Non, c'est vrai. Juste en enlevant... Les chargeurs de portable que vous laissez même en quand il n'y a pas de permanence. portable au bout. Hein. Mais oui, même quand surtout quand il n'y a rien au bout. En plus. Il continue à pomper de l'électricité. Est-ce vrai de dire que laisser un chargeur branché sur une prise, ça revient à laisser couler le robinet d'eau? À quel point ça consomme réellement? Et quelles sont les différences entre un chargeur premier prix et un chargeur haut de gamme? Je suis allé rendre visite à Théo dans les laboratoires de DxOMark pour faire la lumière sur toutes ces questions. C'est maintenant. Oh! Bonjour Théo. Salut. On se retrouve du coup au laboratoire batterie de chez DxOMark et on va parler de ces deux petits chargeurs là que je t'ai ramenés. Alors moi j'ai vraiment deux questions à propos des chargeurs qu'on peut acheter dans le marché comme ça. Est-ce qu'on va avoir entre un chargeur pas cher et un chargeur un peu plus haut de gamme, est-ce qu'on va avoir des différences d'efficacité d'une part, et est-ce que le chargeur continue à consommer quand il est branché à la multiprise et que voilà on le débranche pas? Toi t'as pu mesurer ça? Ouais. Qu'est-ce que ça donne? L'efficacité, c'est important de le rappeler. Le chargeur moins efficace aura besoin de plus d'énergie pour remplir une batterie, alors que le chargeur plus efficace aura besoin de moins d'énergie pour remplir la même batterie. Ok, donc en fait sur un chargeur peu efficace, tu vas avoir plus de pertes d'énergie? Exactement, en fait on parle de pertes, exactement. Ok. En globalité, on peut dire qu'il y en a un qui se détache de l'autre qui est plus efficace, donc c'est forcément le plus cher. Celui-là plus efficace, celui-là est plus efficace en effet. Alors c'est assez, on a quand même une assez grande disparité en fonction des marques et des modèles de téléphone. Ok. On a fait un test sur le Xiaomi 12 Pro. Ok. On a testé ces deux chargeurs-là. On a un écart d'efficacité de 28%. 28%. Voilà, celui-là est efficace à 60%, celui-là à 88%. Donc celui-là, 60%, donc ça veut dire qu'il y a 40% de l'énergie qui passe dedans, qui est pas utilisée pour la recharge. Exactement. Par contre, sur d'autres téléphones, comme par exemple l'iPhone 13 Pro Max qu'on a pu tester, ou encore le Samsung Galaxy S22 Ultra, l'écart se réduit. Celui-ci est plus efficace, mais voilà, de seulement 2%. Ah oui, donc là c'est quand même vachement serré. Mais c'est plus efficace. Ah oui, c'est dingue. 28% sur le Xiaomi et 2% sur les autres, c'est énorme comme écart. Donc en fait, ça va dépendre des marques et en fait finalement des protocoles de charge qui sont aussi utilisés par les constructeurs. Et si on parle d'efficacité purement du chargeur, c'est-à-dire le signal qui rentre à l'intérieur et celui qui sort, on a des efficacités qui sont de l'ordre de 10% de différence entre les deux. C'est-à-dire que celui-là, il sera plutôt de l'ordre de 80%, alors que celui-là de 90% en moyenne. Donc là, on a 20% de perte et là, on a 10% Exactement. de perte. Ok. Donc bon, bah là, celui-là, on l'a acheté, c'est vraiment le truc cheap, il fait à peu près, je crois, 12 watts en puissance. Ouais, voilà, tu multiplies 5 volts par 2,4 ampères, c'est ça? C'est ça. Celui-là, par contre, c'est un chargeur haut de gamme, ils nous disent que c'est du 65 watts, donc théoriquement compatible avec les smartphones charge rapide. Eh bien non, je crois que justement là sur le coup tu t'es fait un peu arnaquer parce que à peu près tous ces chargeurs là qui te proposent du 65 watts ou voire plus, en fait ils chargeront jamais à cette puissance là parce qu'en fait chaque téléphone a son propre chargeur. Et son propre protocole de charge, c'est propriétaire. Et du coup, en gros, tu pourras avoir que la puissance maximale que si tu as le bon chargeur, le bon câble et le bon protocole. Et le bon protocole de charge. Donc c'est-à-dire que même si celui-là il fait 65 watts et que ton téléphone que tu veux charger fait aussi 65 watts, tu chargeras pas à 65 watts avec celui-là. Ok, parce qu'ils parlent pas la même langue, ils ont pas le même protocole et du coup, mode sécurité, on baisse les watts. Exactement. On a fait par exemple un test avec le Xiaomi 12 Pro, encore une fois, qui lui est capable de charger à 120 watts. Donc on pourrait se dire, bon bah... Ça passe large, Eh bien non, il reste capé à 20 watts. Ah ouais, 20 watts. Ouais, 20 watts, seulement. On utilise un tiers de la capacité... Uniquement parce qu'en fait, les protocoles ne sont pas reconnus. Et du coup, lui, il envoie ce que le téléphone lui demande d'envoyer. Et donc ça, c'est sur tous les téléphones, j'aurai jamais plus de 20 watts avec ce chargeur. Donc ça sert à quoi d'acheter un chargeur 65 watts du coup? Alors, c'est vrai que là, acheter un chargeur 65 watts, ça va pas valoir le coup. Mieux vaut acheter le chargeur directement du constructeur. Du chargeur officiel, Exactement. Après, si on a des téléphones comme un iPhone 13 Pro Max ou un Samsung qui charge à 20-25 watts, celui-là c'est utile parce qu'en fait il va charger absolument pareil que le chargeur de base officiel. Et après, voilà, ce chargeur 65 watts, on peut aussi l'utiliser pour d'autres choses. Pas seulement des téléphones, on peut l'utiliser pour charger un ordinateur par exemple ou d'autres appareils. Et là pour le coup, tu pourras utiliser un peu plus que 20 watts quoi. Exactement, oui, pour les ordinateurs, on va pouvoir monter un peu plus. D'accord, donc c'est quand même pas mensonger quoi. Voilà, en effet. Il est quand même capable de fournir 65 watts. Mais si on parle que en termes de smartphone, je pense que ça vaut plus le coup d'acheter le chargeur du constructeur. Par contre, ce qu'on peut pas retirer à ce chargeur 65 watts, donc à 50 €, c'est que en fait, il va quand même proposer un signal qui est de qualité par rapport à celui-ci. Donc celui-ci peut potentiellement endommager le téléphone. Voilà, il peut envoyer des petites surtensions qui peuvent à la longue abîmer la batterie. C'est-à-dire que le signal sera beaucoup plus propre sur le chargeur haut de gamme que sur le chargeur bas de gamme. Donc je conseillerais à choisir entre les deux, bien évidemment, le chargeur à 50 €. Mais bon, si j'avais vraiment le choix,
je choisirais le chargeur du constructeur, très clairement, parce que il sait discuter avec son téléphone et il pourra vous donner le maximum, donc charger le plus vite possible. Aujourd'hui, on a beaucoup de charges rapides. Et c'est quand même top de pouvoir vraiment en profiter pleinement. Et potentiellement, ce sera moins cher que ça en plus. En plus. Mais alors du coup, j'ai quand même une autre interrogation que j'avais, c'est parce que j'ai entendu cette phrase qui disait, voilà, laisser un chargeur, même sans rien brancher dessus, sur la multiprise, c'est un peu comme laisser un robinet d'eau ouvert, un petit filet d'eau comme ça. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vraiment ça consomme de l'électricité quand c'est branché sans rien dessus? Alors oui, ça consomme de l'électricité. Mais de là à comparer ça avec un robinet d'eau qui fuit, on n'est pas sur les mêmes échelles. Ok, d'accord. On n'est pas sur les mêmes échelles. Ça va. Nous, on appelle ça la consommation résiduelle. Ok. C'est-à-dire en fait que quand ton chargeur est branché, donc sans le téléphone qui est accroché au bout, quand juste le chargeur est branché, exactement, il va consommer. Il va consommer un petit peu. Ça va être très léger, mais il va consommer. Ok. Et du coup, en fait, cette consommation, elle est quand même à prendre en compte. Et donc là, bah pareil, typiquement, entre ces deux chargeurs-là, est-ce qu'on a une différence de consommation résiduelle? Alors entre ces deux chargeurs-là, bizarrement, non. Ah non, on n'a pas une grosse différence. Par contre, ça veut pas dire que tous les chargeurs consomment exactement pareil. Ok. Nous, dans notre base de données, tous les tests qu'on a pu faire, on observe quand même une assez grosse disparité. Le chargeur qui consommait le moins, on était aux alentours de 10 milliwatts. Ok. Ceux-là, ils étaient à combien Une centaine de milliwatts. Une centaine de milliwatts, ok. Donc le pire que t'as vu? Et donc le moins bon, c'était 150 milliwatts. Ok. Et le meilleur, c'était 10 milliwatts. Okay. Donc on a quand même une assez grosse disparité dans notre base de donc données. celui-là, 100 milliwatts pour 45 €, c'est quand même beaucoup, non? En effet, ouais, c'est 2 fois supérieur à la moyenne qu'on a. Nous, dans notre base de données, on est à peu près à 50 milliwatts en moyenne. Et là, celui-là, ils sont à 100. Et donc, bah tiens, typiquement, les constructeurs, les chargeurs qui fournissent avec dans les boîtes ou pas dans les boîtes, est-ce qu'il y a des bons élèves, des moins bons élèves aussi parmi eux? Ouais, on a observé un peu les deux, des bons et des moins bons. Parmi les bons élèves, on a Samsung. Ils sont aux alentours de 10 milliwatts, donc c'est vraiment très très faible. iPhone aussi, ils sont pas mauvais. Ils sont quand même 3 fois supérieurs à Samsung, on est plutôt aux alentours des 30 milliwatts. Ah oui, ils consomment 3 fois plus. Mais ça reste quand même pas mal parce que nous, notre moyenne, elle est à 50 milliwatts. Donc c'est toujours en dessous de la moyenne. Par contre, après, on a des plus mauvais élèves. Et en général, ces mauvais élèves sont ceux qui proposent des charges rapides. Les fabricants qui proposent des gros blocs chargeurs, par exemple comme Xiaomi, eux, ils vont avoir une forte consommation résiduelle. On est plutôt aux alentours des 100, 150. Ah oui, ok, ouais. Ça commence à être pas mal, ouais. Ok, donc on sait que ça consomme, et on sait que l'électricité, ça a un coût. Donc qu'est-ce que ça représente tout ça? On a fait les petits calculs pour s'amuser. On est parti sur une base de à peu près 50 millions en France de personnes sont potentiellement aptes à avoir un chargeur qui est branché en permanence. Et du coup, en fait, on a calculé le coût que ça pouvait avoir en fonction du prix du kilowattheure en France. Et on arrive à, quand même, annuellement, 3,8 millions. Ah ouais. Donc là, t'es en train de me dire que on jette chaque année 3,8 millions d'euros juste à cause de ces petits machins qui sont branchés comme ça, sans rien faire d'autre. Qu'on laisse brancher chez nous, ouais. En d'autres termes, ça équivaut à peu près à 22 gigawattheures. C'est la consommation de 25 000 PS5. 25 000 PS5. Genre là, tu es en train de me dire que si tous les Français, en même temps, ils retirent leurs chargeurs qui sont branchés à rien, hein, donc pas de smartphone, rien, juste leurs chargeurs qui sont sur leur multiprise. On peut allumer 25 000 PS5, ça serait exactement pareil. 25 000 PS5, c'est énorme. C'est énorme, mais après, bon, tout est relatif, c'est que la consommation en elle-même, à l'échelle par exemple d'un pays, ça reste négligeable. Mais voilà, il n'y a pas de petites économies, et nous, chez Dexomark, on conseille de débrancher son chargeur, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Ok, bon bah je sais quoi faire en rentrant chez moi ce soir. Et pour revenir justement à la comparaison avec le robinet qui fuit, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Voilà, un robinet qui fuit va coûter beaucoup plus. C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus. Voilà, exactement. Mais après, voilà, comme je le disais, une bonne pratique à avoir, c'est quand même de le débrancher parce que voilà, il n'y a pas de petites économies. Si je débranche mon chargeur qui fait rien toute l'année bien sagement, je vais faire des économies. Ouais, de 8 centimes par an. Ah. Ok, c'est pas non plus... C'est pas énorme, mais si justement on fait le parallèle avec le fameux robinet d'eau qui fuit, en termes d'équivalent prix sur une année complète, ce chargeur-là, ça équivaut en fait à peine 25 litres d'eau, qui correspond à peu près à une petite douche de 3-4 minutes. Ok, bon, on gagne une douche de 5 minutes par an, quoi. À peu près. Et du coup, je t'ai aussi ramené un autre petit câble un peu funky, on va dire. Un câble qui s'allume. Est-ce que ça va faire une grosse différence? Le fait qu'il s'allume, bah ouais, ça consomme. On a vu que ça consommait à peu près 0,4 watts, donc c'est pas rien. En fait, on multiplie par 4 ce que consommait le chargeur avec un câble normal. Exactement. On va passer en fait d'une consommation de 100 milliwatts à 500 milliwatts. Ok, d'accord. Donc là, c'est une douche de 20 minutes, quoi.
Ce câble-là, du coup, tu le recommanderais pas forcément? Alors non, je le recommanderais pas d'une part parce que justement il a cette consommation résiduelle qui est assez importante et qui est non négligeable. C'est pas un câble qui va permettre de charger rapidement et de profiter des charges rapides. Et en plus de ça, en fait il est aimanté un petit peu au bout et on sait pas vraiment ce qui se passe là-dedans et en fait il y a beaucoup de déperditions. Ok, ouais. Quel câble on doit prendre en fait? On évite les câbles lumineux déjà, ça ok? ouais, c'est mieux. Quel câble on achète? Le mieux, encore une fois, c'est d'acheter celui du constructeur, très clairement. Et ensuite, après, sinon, si on n'en a pas et qu'on va en acheter un sur Internet, eh bien, il faut acheter un câble qui est capable de soutenir un certain nombre d'ampères par rapport à ce qui est capable de fournir le chargeur. C'est-à-dire qu'il faudrait en fait avoir un câble qui soit capable de faire passer les 3 ampères de ton chargeur. Ok, mais c'est pas dit encore qu'il soit compatible avec le protocole des charges ultra Exactement, rapides, exactement. Okay. Donc en fait, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est une des conditions, mais après, ouais, en effet, si le protocole n'est pas reconnu, parce que le protocole est aussi reconnu à travers le câble. Ouais, il y a des petites puces à l'intérieur. Donc, là. Voilà. Donc en fait, ça, je peux lui dire sans trop me mouiller qu'il y aura jamais un seul protocole de charge rapide qui sera reconnu par ce chargeur-là. Alors du coup, la morale de cette histoire, qu'est-ce que c'est? Lui, par exemple, à 8,90 €, qu'est-ce qu'il vaut? Celui-là, moi, personnellement, je l'achèterais pas. Okay. Parce qu'en fait, il va potentiellement pouvoir endommager la batterie. Tu pourras jamais charger rapidement avec. Donc, à proscrire. Et celui-là, du coup, à 50 €, ouais. Est-ce qu'il est intéressant? Il est intéressant, mais à ce prix-là, moi, je conseillerais d'acheter le chargeur du constructeur directement. Ouais, puisque ce sera à peu près dans les mêmes ordres de prix. Ça sera dans les mêmes ordres de prix. Exactement, ce sera peut-être même moins cher. Et contrairement à celui-ci, avec celui du constructeur, on pourra pleinement profiter de la charge rapide, qui est quand même quelque chose qui est super intéressant. Parce que encore une fois, un chargeur comme ça, il sera pas capable de communiquer aussi bien que le chargeur du constructeur. C'est-à-dire que on ne pourra pas avoir des protocoles de charge rapide qui passeront par celui-ci. Donc, comme on a dit tout à l'heure, 65 watts. Et il chargera pas au téléphone à 65 watts. On a fait les tests, sur mon Pixel 6, il était limité à 20 watts, sur le Xiaomi 12 Pro, 20 watts aussi, alors qu'on peut monter jusqu'à... 120 watts avec le Xiaomi 12 Pro. C'est un peu dommage. Donc du coup, en fait, on paye 45 €, mais ce sera absolument jamais rentabilisé sur la facture énergétique. Ah non, clairement pas. Eh ben, merci beaucoup Théo, c'était super merci intéressant. Merci pour toutes tes analyses, c'est du beau travail. Bravo. Merci. Conclusion. Alors effectivement, comme on l'a vu, laisser des chargeurs branchés comme ça sur une multiprise allumée, ça consomme. Alors, ça consomme pas grand chose, à l'échelle individuelle c'est même quasiment négligeable, mais quand on passe tout ça à l'échelle d'un pays comme ne serait-ce que de la France, eh ben ça commence à chiffrer, on parle de millions d'euros d'électricité gaspillée par an. Alors est-ce que pour autant on peut comparer ça à laisser le robinet d'eau ouvert ? A priori non, on n'est quand même pas sur les mêmes échelles de grandeur, même si, encore une fois, il n'y a pas de petites économies. Et pour revenir à nos deux chargeurs, finalement, mis à part le prix et la qualité du courant délivré, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Aucun des deux ne vous permettra de bénéficier de la charge ultra rapide, et ils ont tous les deux une consommation résiduelle similaire, donc... Bref, vous l'aurez compris, dans tous les cas, pour vous, le plus intéressant, ce sera très probablement d'acheter le chargeur officiel de la marque, qui est fait pour votre smartphone. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Merci encore une fois à Théo pour avoir répondu à toutes mes questions. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien louper, vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Frandroid.